Hello, bonjour, bonjour, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de tirage, mais un message ou plutôt un enseignement suite à mes propres expériences et ma propre évolution. Donc, je vous le transmets ici, ça peut peut-être vous aider à avancer. Donc l'idée, c'est que quand on est dans une transition, par moment, on peut rester bloqué dans le sas. C'est-à-dire, ça peut être une transition professionnelle, mais personnelle aussi. Liée à l'affectif ou liée à changer de lieu de vie, par exemple. Donc, comment franchir ce pas ? J'ai envie de le faire, mais j'ai plein de choses qui arrivent me bousculer. J'ai des peurs, j'ai des croyances qui m'empêchent de le faire. Et la vie va vous arrêter, ou vous-même vous quittez une situation, vous stoppez les choses de vous-même, ou vous vous êtes mis dans une situation, vous êtes à l'arrêt, soit un arrêt médical, soit un arrêt forcé, plus d'activité professionnelle. Et vous êtes là, comme dans ce sas, à attendre que la porte vers le renouveau s'ouvre. Mais il y a des choses à faire et ça peut prendre un certain temps. Donc avant de passer ce cap du renouveau, on va en profiter. On va se poser des bonnes questions. Est-ce que ce que je faisais avant, est-ce que j'ai encore envie de le faire ? Est-ce que ça me touche toujours autant, ça me plaît toujours ? Est-ce que c'est aligné à mes valeurs, à mon cœur ? Est-ce que je le fais pour l'argent ? Est-ce que je le fais pour être reconnu, apprécié des autres, voire aimé des autres, pour montrer que je réussis, pour avoir de la notoriété ? Est-ce que je suis reliée à ma tête et pas à mon cœur ? Donc dans cette période de sas et de transition, vous allez vivre des expériences de vie qui vont vous faire cheminer, des expériences probablement en lien avec votre âme, qui a été prévue par votre âme, pour vous faire sortir de vos conditionnements et de vos peurs. Et du coup, enclencher cette roue du changement. Donc, dans cette période de stop, comment on peut faire pour en savoir plus ? Il y a différentes façons. On peut écrire, se prendre un petit cahier, vous pouvez le marquer, je sais pas, le cahier de la transition, ou écrire quand vous le sentez qu'il y a besoin d'écrire. Notez toutes vos compétences, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous savez faire, mais qui vous donne de la joie, vous met de l'énergie. Tout ce qui vous tient à cœur. Je note parce que c'est assez long ce processus, donc j'ai dû noter. Voilà. Donc comment, par l'écriture, vous pouvez en parler autour de vous pour avoir un autre son de cloche, pour avoir le point de vue des autres, mais attention à rester centré sur j'ai quand même envie de changer et je sais ce qui est bon pour moi. On peut donc exprimer soit par écrit, soit verbalement, vous pouvez parler à vous-même, hein. En entendant ce que l'on dit, on peut prendre conscience de certaines choses. On peut écouter peut-être sa guidance, si vous avez une guidance claire, écouter les synchronicités, écouter surtout le corps et ses émotions, qu'est-ce qu'ils viennent vous dire là ? Est-ce que je suis tendue quand je fais ça ? Est-ce que ça me donne pas de la joie ? Est-ce que ça me procure des émotions très désagréables, de la frustration ? Voilà, c'est tout
tout ce bilan qu'il faut faire. Il est également pendant ce sas, et de toute façon, ça se fait tout seul. Mais plus vous êtes conscient du processus, plus vous pouvez avancer vite. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avancer à son pas, à soi, à son propre rythme. Donc à un moment donné, il va y avoir un nettoyage des peurs, c'est-à-dire que les peurs qui vous bloquent vont remonter à la surface par des expériences de vie. Et il est important qu'elles reviennent à votre conscience, parce que si elles ne reviennent pas à la conscience, elles nous bloquent sans qu'on comprenne ce qui nous bloque. Et il convient de s'en libérer. Donc, quelles sont les peurs qui peuvent remonter? Moi, j'en ai qui parce que j'ai échangé aussi autour de moi, des personnes dans la même situation, des personnes que j'accompagne. Il y a les mêmes peurs qui reviennent. Mais peut-être que vous en avez des particulières. C'est pas exhaustif. Donc, la plus importante, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, mais j'ai peut-être pas le diplôme qu'il faut, ou je crois que j'ai pas les capacités, je crois que je sais pas faire, voilà. Et tout ça là, ça tourne en boucle. Moi j'avais une peur, peut-être elle est encore là, donc régulièrement je mets en place un protocole pour la libérer. C'est la peur de mourir à la naissance. Et vous allez me dire, mais à quoi ça me sert dans ce processus de transition? Eh bien, comment dire, une transition, ça amène vers quelque chose de nouveau, à la renaissance à soi et à créer de nouveaux projets, avancer vers quelque chose de différent. Et donc c'est nouveau, c'est un nouveau bébé. Et donc, il y a cette peur de mourir à soi, ou de mourir, moi c'était la peur de mourir pendant l'accouchement, donc à la naissance. Et pendant que j'étais enceinte, il y a quelques années, quand mon fils était dans mon ventre, j'ai fait une grosse poussée de tension parce que j'avais cette peur de mourir qui probablement me venait d'anciennes vies, ou des peurs peut-être intergénérationnelles de ma propre mère quand je suis arrivée au monde. Donc j'ai en moi, dans mes cellules, la peur de mourir à la naissance. On peut avoir aussi la peur de grandir et d'être autonome, parce que quand on va vers du nouveau, on va changer énergétiquement de niveau de conscience, on change d'amplitude énergétique, et du coup on grandit quelque part. On n'est plus cette petite fille, ce petit garçon, on est davantage autonome à se débrouiller soi-même. J'ai des peurs personnelles qui sont remontées aussi, la peur de l'échec bien sûr, la peur de tomber et de se faire mal, la peur de devoir se débrouiller seul, d'être vraiment seul dans ce processus, des insécurités liées à l'argent, des manques alimentaires, peut-être des manques d'argent, peut-être réels ou pas, mais qui mettent dans une insécurité. Alors associé à ça, il y a des croyances limitantes qui remontent, parce que ça serait trop facile si avec des peurs. Donc il y a aussi des croyances limitantes pour lesquelles il faut aller sonder pour les dépasser. Donc sortir de la phrase « je suis enfermé dans mon mental », parce que quand on est enfermé dans ces croyances limitantes, on tourne en rond, et on ne peut pas sortir. Et on ne peut pas sortir du sas, on ne peut pas acter cette transition-là si on reste encore avec ces croyances limitantes. Et donc, il faut qu'elles remontent à la conscience.
j'ai pas le droit de. Vous pouvez me mettre dans les commentaires, vous, quelle croyance vous avez, comment vous pourriez terminer cette phrase, j'ai pas le droit de, je peux pas. Et bien sûr, ce sont des croyances qui mettent dans des insécurités incroyables. Donc plus on en a conscience, plus on peut s'en libérer. Bien sûr, tout au long de ce processus qui peut durer plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, quand on n'a pas pris conscience de ce qui nous bloque et ce qui nous freine. Pendant ce processus, eh bien, il est important de trouver des ressources pour soi, de se connecter autant que faire se peut à la joie, parce que, bien sûr, il y a des moments de doute, des moments de stress, des moments d'émotions intenses. Et ça passe par une machine à laver. Donc, une machine à laver où on libère toutes ces émotions, toutes ces croyances limitantes. Donc, on a besoin d'outils comme l'ancrage, la méditation, aller dans la nature, trouver des ressources qui sont différentes d'une personne à l'autre et se focaliser sur le moment présent. Vraiment, ça, c'est fondamental. Je suis ici au moment présent. Donc vous pouvez faire des listes, vous pouvez continuer à écrire, continuer à avancer parce que c'est pas parce qu'on est dans ce sas qu'on n'avance pas, mais on n'avance pas d'un point de vue mental. Par contre, on peut avancer, faire un pas devant l'autre, comprendre des choses, se libérer petit à petit de peur, etc. Plus on chemine, plus on avance et on fait face à ces peurs ou à de nouvelles peurs ou à nos propres conditionnements. Et on est tous dans ce bain-là, on a tous des conditionnements et c'est sans culpabiliser ou porter des jugements sur sa famille, sur les gens qui nous entourent, parce que c'est eux qui vont peut-être nous révéler nos propres peurs, nos propres conditionnements en effet miroir. Et c'est peut-être eux aussi que vous allez remercier parce que vous aurez pu les dépasser. Donc à un moment donné, vous allez davantage écouter le cœur, la voix du cœur, la voix de l'instinct, comme un instinct de survie, la voix de l'intuition pour dépasser tous ces carcans, tous ces blocages et y aller quand même. Donc ça demande de sortir de chez soi, de se montrer, de communiquer peut-être sur les réseaux sociaux, de nettoyer encore si il y a des croyances et des peurs qui remontent. Qu'est-ce qui me vient à la conscience ? Bien sûr, quand vous allez entamer le chemin du renouveau, comme je l'ai dit, je viens de le dire, vous aurez peut-être pas envie d'y aller, pas envie de changer, pas prêt, et c'est ok. Et allez-y à votre propre rythme. Mais il est important quand même, à un moment donné, de dépasser ses propres peurs et d'avancer et d'y aller quand même. On y va quand même parce qu'on sent au fond de nous que c'est par là qu'il faut aller, que c'est... même si on a peur et qu'on se met des auto-sabotages et des freins de ouf, on sait que en allant là, à cet endroit, vers cette personne, en communiquant à cette heure-là, en se rendant à ce rendez-vous qui peut être challengeant, je ne dis pas que c'est difficile, c'est probablement challengeant, mais on sait au fond de soi, au fond de nous, qu'il faut y aller et on y va. Et une fois qu'on y est, eh ben, on s'aperçoit, on y allait parce qu'on est connecté au cœur, on n'est plus connecté au mental, qui nous dit pas cette voie-là, mais qu'est-ce que tu... Et les croyances en lien aussi avec qu'est-ce que vont penser les autres. On s'en fout.
Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes, il n'y a que vous qui savez, qui pourrez prendre envie, voilà, vous qui connaissez vos envies, il n'y a que vous qui pouvez avancer vers votre propre chemin. Ce n'est pas les autres. Les autres, ils vont vous envoyer leurs propres peurs et leurs propres doutes. Si vous avez une envie, il faut la suivre. À condition qu'elle soit reliée au cœur. Et donc, peut-être par des synchronicités, vous allez vous sentir davantage à votre place, davantage aligné à vous-même, à votre cœur, à vos valeurs, à ce que vous avez envie de mettre en place. Et petit à petit, vous allez vous réaligner. Et bien sûr, remonter la joie va revenir, l'envie d'avancer. Et là, vous serez dans un état de résilience. Et vous pourrez vous remercier, vous être en gratitude de tout ce chemin, en reconnaissance de tout le chemin que vous avez parcouru, des difficultés que vous avez dépassées. Et la joie peut revenir. Vous pouvez aussi vous connecter, être en gratitude avec ce qui va arriver, qui n'est pas encore là, de positif. Donc, à un moment donné, puisque vous avez eu envie d'aller dans cette voie-là, que vous avez persévéré, que vous y êtes allé au-delà des peurs, au-delà du mental, au-delà de ce que pensaient les autres, les opportunités arrivent. Et là encore, il y a une opportunité de ouf, elle est devant vous, mais il y a encore ce sentiment-là, sentiment qui vous ment, c'est un senti qui ment. Je en parlerai dans une autre vidéo. Pour moi, les sentiments, ce sont des choses mentales et ce sont des choses qui vous mentent. C'est un senti qui vous ment. Et donc, le sentiment qui peut remonter, c'est « je ne suis pas à la hauteur ». Je ne me sens pas capable de... Pourtant, c'est quelque chose que j'ai demandé. J'ai demandé à l'univers « Ah, j'aimerais bien faire ça ». Et j'ai suivi peut-être des informations, peut-être une formation, je me suis renseignée. Et quand l'opportunité arrive, oh, mais c'est trop beau peut-être pour être vrai. Donc peut-être que vous allez passer à côté. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Mais c'est important d'être prêt au moment où, c'est encore mieux d'être prêt au moment où l'opportunité arrive, de vous dire que le sentiment qui arrive, c'est une fausse impression, que vous êtes capable d'y arriver, vous êtes capable de faire ce pas, vous êtes capable d'aller vers cette personne, de lui proposer vos services, de lui proposer peut-être un partenariat, de lui proposer juste peut-être un échange et ça va se faire, ça va être fluide, ça va se faire tout seul. Écoutez vos sensations, vos ressentis, pas le sentiment qui vous ment, mais le ressenti énergétique ou le ressenti intuitif, corporel qui vous dit que c'est bien d'aller vers cette personne-là. Vous ne savez pas pourquoi vous allez vers cette personne, mais il y a quelque chose. Il faut que j'y aille. Je vais échanger. Qu'est-ce que je perds d'aller parler à cette personne ? Et l'opportunité est là, pour vous, pas pour une personne d'autre, pas pour quelqu'un d'autre, elle est là pour vous, donc saisissez-la. C'est la voix du cœur, c'est une opportunité qui va vous apporter quelque chose, non seulement de nouveau, mais quelque chose de peut-être qui va vous rapporter plus d'argent, peut-être un contrat de travail ou un contrat de freelance. C'est une opportunité à ne pas négliger. Et si vous ratez une opportunité, ne vous flagellez pas. Il y arrive par moments que, qu'il y a des choses cachées. Si vous sentez que par moment vous êtes connecté à la Lune,
aux choses cachées. C'est que peut-être des choses n'ont pas été dites, ou que peut-être les choses sont en train de maturer chez vos clients ou maturer chez des gens, chez vos futurs partenaires, qu'il faut un temps de maturation, que vous n'avez pas cette information, mais le client, il est en train de réfléchir, il est en train de se dire « Ah, ça serait peut-être intéressant d'aller faire ça, cet atelier, d'aller faire ce coaching, cette reconversion, ce bilan de compétences, etc. » d'aller le faire avec vous. Il est en train de réfléchir, peut-être de vous suivre sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est des choses dont vous n'avez pas conscience, mais qui prennent un peu de temps, le temps que la personne soit dans cette confiance, à la fois dans ce besoin d'aller vers vous, et cette confiance envers lui, ou elle, et de s'ouvrir à la possibilité d'être aidé. Il y a ça aussi dans le cheminement dont je n'ai pas parlé, mais c'est s'ouvrir aussi à la possibilité de demander de l'aide quand ça ne va pas, ou de demander de l'aide soit à un thérapeute, soit à un médecin, soit un kiné, etc., toutes les professions médicales ou énergétiques, soit coaching, de vous faire aider peut-être dans une création d'entreprise, etc. Il y a ce passage aussi d'accepter, de se faire aider, d'accepter de demander de l'aide des autres, quelle que soit l'aide apportée, parce que ça va nous faire sortir du sentiment je suis seule, je me sens seule et personne n'est là pour moi. Ce qui est totalement faux, c'est encore une croyance erronée. Donc, pas grave si vous ratez une première opportunité, il y en aura d'autres, mais ouvrez grand les yeux et les oreilles, parce que des fois je vois des gens qui n'écoutent pas, ou qui sont peut-être dans leur propre pensée, ou dans leur propre... aller que vers certains types de personnes, ne pas écouter le corps, l'énergie. Et c'est dommage de passer à côté. C'est dommage. Donc, il y a encore, après, à ce moment-là, vous voyez l'opportunité, si elle revient, ou si une nouvelle opportunité arrive, saisissez-la. Elle est là pour vous. Croyez en cette opportunité et hop, on l'attrape et on la fait venir à soi, dans son cœur. Et qu'est-ce que je peux faire dans cette opportunité-là? À un moment donné aussi, j'en ai pas parlé, c'est faire du tri. À quel moment ça peut se passer? Tout au long du parcours ou un peu avant les opportunités, il est important de faire donc ce bilan et ce tri. Qu'est-ce que je faisais peut-être avant que j'ai vraiment plus envie de faire? Qu'est-ce qui ne me met plus en joie? Qu'est-ce que je veux trier et quitter? Tout en s'apportant de la douceur, de l'amour, de la compassion, de l'estime. Accepter de faire quelque chose de nouveau, c'est aller vers l'inconnu, ce fameux inconnu. Mais quelque part, votre âme, elle sait, quelque part, votre cœur, il sait. Et écoutez-le pour pouvoir sortir de la machine à laver qui génère des émotions, des pensées, des croyances qui entraînent des émotions et on n'en sort plus. Pour sortir de cette machine à laver, il faut nettoyer tout ça. Et la conscience est fondamentale dans ce processus. Voilà, donc je vous ai un peu parlé de mon parcours, pas complètement. Moi, j'ai saisi une méga opportunité et pourtant, alors j'étais allée à un groupement d'entrepreneurs et opportunité de ouf. Mais comme on était plusieurs de la même discipline, j'ai eu ce sentiment d'insécurité ou de je ne suis pas à la hauteur. Et pourtant, j'ai senti que je vais aller vers cette personne. Donc d'aller la voir et lui parler. Mais l'autre personne qui faisait un peu comme moi,
qui aurait pu être une concurrente. Moi, je ne l'ai pas vue comme ça, mais je pense qu'elle m'a perçue comme une concurrente. Elle a sauté sur l'occasion. Elle a saisi l'opportunité. Bon, ok, pas de souci. Je m'en suis un peu voulu après, en ayant quitté cette réunion. Mais j'avais le numéro de cette personne-là. J'avais ses coordonnées. Et donc, je me suis dit, quand je vais rentrer chez moi, à telle heure, à partir de telle heure, je vais la rappeler. Et je me dis, tu vas le faire. Même au-delà de tes peurs, là, tu vas y aller, tu vas le faire. Et j'étais déterminée à le faire. Et je l'ai fait. Et donc, cette personne n'était pas disponible, j'ai laissé un message, et elle m'a rappelé. Et vraiment, c'est l'opportunité de fou. Je lui dis, si vous avez fait affaire avec la personne, moi ça ne me gêne pas, c'est juste que je vous propose mes services et puis on voit ce qui est possible. Et il m'a dit, non, on n'a pas fait affaire, elle n'a pas trouvé, elle n'a pas la solution. Et moi j'avais déjà cheminé, j'avais tout prévu, j'avais la solution à cette personne-là. Et c'est aussi important de croire en soi et de croire qu'on peut apporter la solution à l'autre, même si la solution elle est hors cadre, même si la solution c'est complètement nouveau, vous apportez quelque chose que personne ne fait ou que personne ne fait de la façon dont vous la faites. Et il faut se faire confiance là-dessus aussi. Et donc je l'ai questionné et finalement on a posé un rendez-vous pouvoir faire le point, pour caler les choses et avancer. Donc j'étais vraiment contente d'avoir saisi cette opportunité qui dans un premier temps j'ai pas pu la saisir puisque c'est l'autre personne qui l'a saisie, et pas de souci parce que quand j'ai voulu quand même parler à cette personne, elle était partie, pas de problème. Et voilà. Et donc, quand les opportunités commencent à arriver, vraiment, saisissez ces opportunités. Elles sont faites pour vous. N'ayez pas peur que c'est pour vous. Ça va vous redonner de la joie, de l'envie d'avancer, de la confiance en vous, de la certitude que c'est le bon chemin pour vous. Et les synchronicités, de toute façon, elles sont là. Ouvrez les yeux, écoutez, et n'ayez pas peur d'ouvrir la voie. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.